t'as 24 ans, on parlait des métiers originaux. Ouais. Tu viens d'Angers, c'est ça Victor? Ouais. Représente Angers. Ouais, le 4-9, Maine-et-Loire. Ouais. Dédicace à tout le Maine-et-Loire. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Victor? Est-ce que vraiment, il paraît que c'est original et Aude m'a dit, c'est incroyable. Fares du Standard, j'étais en train de pisser, il m'a dit, oh là là, c'est la vérité. Ah, c'est vrai. Il est venu me voir, il m'a dit, l'histoire. C'est quoi alors? Attends, je te jure, là, j'avais qu'une hâte, c'était de reprendre l'antenne pour que tu me racontes. Pour que tu nous racontes à tous. Victor, qu'est-ce que tu fais? Donc, déjà, ton métier, c'est quoi dans la vie? Alors moi je suis convoyeur de fonds de pierres précieuses. Non. Oula. Convoyeur de fonds et autres. Et autres. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'autre? Pas que des pierres précieuses, aussi des billets de banque, des chèques, mais des gros chèques alors. Des choses comme ça. Ouais, d'accord. Oui, des mallettes. Ah ouais. Attends, et t'as des mallettes, c'est-à-dire que tu sais parfois combien t'en as pour combien de trucs ou pas du tout? On n'est pas censé le savoir, donc après on fait des estimations à peu près, mais là, écoutez, je suis en train de conduire en ce moment même. Donc il y a de l'argent derrière. Vas-y, regarde au pire. Devinez combien j'ai derrière. Si toi tu sais pas, du coup on va pas savoir. C'est quoi? C'est des billets? C'est des bijoux? C'est quoi? Moi je sais à peu près là. C'est quoi de l'argent? C'est des pierres précieuses? C'est quoi aujourd'hui? Des diamants? C'est des pierres là. Oh là là. Je sais pas. Il y a 10 millions. T'as dit 10 millions, ouais. Ouais, beaucoup. Là j'en ai pour 8 millions d'euros là. Oh là là, la voiture la plus chère du monde. Si tu veux, je peux partir. T'es dans un camion blindé ou t'es dans une voiture discrète? J'espère que c'est blindé. Donc là on a un gros camion blindé qui pèse quand même 8 tonnes. Ah, tu fais partie de la Brinks? Non, nous c'est pas Brinks. D'accord. Il y a une autre. Il y a d'autres compagnies. Je peux pas vous dire le nom non plus, mais. Mais t'es armé et tout, toi, non? Oui, alors là on est 3 en fait. On est 3 et donc il y en a un qui conduit, 2 autres à côté, et puis dès qu'on doit ressortir, il y en a un qui reste tout le temps dans le camion, quoi qu'il arrive, et puis les 2 autres qui sortent, voilà. Ça doit faire peur. Moi, je pourrais pas. Silencieux les collègues, on les entend pas. Parfois je croise des convoyeurs et tout, quand je marche dans la rue, ils ont la main sur le flingue et tout. On vous apprend à tenir la main sur le pistolet? Ils sont nerveux. Oui, de toute façon, au début on est obligé d'avoir un diplôme en sécurité, donc moi j'ai un CQP de sécurité, et puis un CQP convoyeur de fonds. C'est trop intéressant. Donc, et t'as quoi comme pistolet? On va savoir. T'as un 38 spécial, non? C'est du gros calibre, on va dire. Ouais. C'est pas des fusils à pompe? Non. Ah, vous avez des fusils? On a un fusil, mais il reste tout le temps dans la camionnette. Ah oui, c'est vrai. Il sert à rien alors. Ouais, vous marchez pas avec quoi, sinon ça ferait trop peur. Non, tu fais peur aux gens. Un fusil dans la poche, c'est gros. S'il y a un problème vraiment, si on est braqué, oui, on a l'autorisation de le sortir. Ah d'accord. Donc faut attendre voiture qui tape dessus. Mais c'est un revolver que t'as pas un pistolet automatique? Semi-auto? C'est un semi-automatique qu'on a. Ah, c'est vrai, d'accord. C'est quoi la différence? Ah oui. C'est quoi le flingue? On n'a pas besoin de recharger à chaque fois en fait. Oui, c'est ça. C'est pas un revolver avec un barillet comme les Western. Parce que par exemple la sécurité SNCF, ils ont ça, et c'est un Glock ou un pistolet de la police en général, les Six Hour. Ouais, c'est ça. Ils ont un chargeur dessous. C'est à peu près comme ils ont les policiers de la police nationale ou les douaniers, choses comme ça. Ouais, les SIG. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Putain, c'est dingue. Et j'ai aussi le permis poids lourd parce que pour certaines missions, on est obligé d'avoir le permis poids lourd pour conduire un. Ah, t'es polyvalent toi. Attends, c'est-à-dire pour conduire des camions quoi? Je comprends pas. Des lingots. Des camions qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus chargés. De charger de quoi? Oh là là. Va au bout des choses. Non, c'est chargé de quoi, tu dis, des camions? Il y a des camions qui sont très chargés avec beaucoup de billets parfois. Ah mais Ah oui. C'est pas des billets de vin là. Mais alors ça c'est chaud parce que quand ça sort de l'imprimerie nationale, c'est des caisses entières. La Banque de France. Ah bah oui. Si tu prends un billet, ça se voit pas. On a un billet dans la poche, mais en fait les mecs ils ont des palettes. Machines, ouais. Ah ouais. Alors nous on a des mallettes. Mais t'es escorté par la police, non? Quand t'as des camions comme ça, non? Non. C'est pas normal ça. Ah ouais. Pour ça qu'il y en avait un qui s'était barré avec 49 millions. Ils en ont fait un film. Tony Musulin, c'était à Lyon. Putain, énorme. Après on est tout le temps tracé par GPS. Ah ouais. Mais si t'as envie de faire un truc, t'as un casier judiciaire vierge et tout, je pense que t'es contrôlé de ouf. Bah ouais. Ah bah oui. Ah oui, par contre oui, un casier judiciaire vierge, tous. Tracés par GPS sans arrêt, même nos portables sont tracés. Du coup, t'es sur écoute alors? Bien sûr. Non, le mec il lui file 2 milliards d'euros en billets. Vas-y Jackie. Mais non, mais donc on se retrouve à Perpignan. La semaine prochaine.
Donc là, Et je pense que t'as un mec de la DGSI derrière en voiture qui te suit comme ça, il Ouais. regarde. En donc là, ils savent que t'es à la radio, du coup. Bah oui, bah après il a le droit de raconter. Je pense qu'ils le savent. Attends, Il a pas donné la plaque, il t'est déjà arrivé une histoire de fou. Tu pourrais nous raconter après One Republic là, une histoire de malade que t'as vécu? T'as perdu une pierre, genre, sur la route? Il m'en est arrivé une. Ah, il t'en est arrivé une. C'est celle-là qui est Il m'en est incroyable, arrivé Fares du Standard. Ouais. Aude, il te l'a raconté? Oui, c'est ça, ouais. Putain, je veux savoir. C'était il y a de ça 8 mois à peu près, ouais. Donc on a dû aller livrer livrer une banque ravitaillement en billets. D'accord. Et quand on est sorti du camion, il y a 3 mecs cagoulés qui ont débarqué. Ouais. Ah merde. Donc, Ils sont pas armés pour rien, les mecs. En fait, c'est pas drôle l'histoire. Ah, non. Qui restait dans le camion. Et nous, on était 2 à sortir, donc avec des mallettes. On avait une mallette chacun, donc. Il y en a un qui n'a pas le droit de sortir du camion, c'est ça? Ouais, il y en a un qui est obligé de rester au volant du camion. Ah oui. En dehors? Moteur démarré? Ouais, moteur démarré tout le temps. Il bah. part s'il y a un souci en fait. Mais pourquoi lui? Bah en fait, il vous laisse. Mais c'est injuste, lui, il aura mais jamais ça un tourne, problème. ça Non, Il a le camion plein. Il ne laisse pas, mais C'est plus peureux, en fait. les commandes du camion sont à l'intérieur, donc. Bah oui. Ouais. Il y a 4 millions dans le donc, camion, il part. En fait, les mecs sont arrivés cagoulés, donc visiblement armés, d'après ce qu'on avait vu. Donc on a été obligé de tirer. Ah ouais. Attends, Donc, mais putain, t'as tiré direct, en fait. Mais quand tu dis visiblement armé, c'est armé ou pas armé? Oui, C'est tu le dans le vois, sens où c'est une vraie arme ou pas, tu sais pas, ça, c'est ça. Ah oui. Et Enfin justement, bon, cagoulé déjà. C'est ça justement, c'est que nous on voit quelque chose dans la main, donc on a su après que c'était des fausses armes. Ah mais sur le moment. Tu prends pas le risque. Ah non, non, tant pis Ah pour oui, eux. t'as raison, Ils jouent, ils perdent. hein. Bien sûr. Donc mon collègue a tiré dans la jambe. Ouais. J'ai fait de même. Donc l'autre a pris peur et est parti. Les 2 autres ont été interpellés. Donc et en fait il s'agissait de reproduction d'armes. Donc c'était absolument pas des vraies armes. Ouais, mais ça doit faire peur. Ah, mais c'est des vrais méchants. Ça fait être choqué. hein. Ah oui, C'était des vrais braqueurs. Et par contre. quand, Avec les fausses armes. Voilà, eux ils se sont pris une balle de Glock 9 mm dans la jambe. Donc Ah, tu bouges plus après. ça pique. Ah ouais. Et ça fait quoi du coup de tirer sur quelqu'un? Ça t'a traumatisé? T'as eu du mal à dormir le soir ou tu t'es dit j'ai juste fait mon métier? Comment ça se passe psychologiquement quand on tire et qu'on est convoyeur de fond sur un braqueur du coup? En fait, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir parce que les mecs en général ils arrivent assez vite. Donc là en l'occurrence ils sont arrivés avec un gros 4x4 Audi. Ils sont mis juste devant nous, ils sont sortis d'un seul coup. Donc nous on n'a pas trop le temps de réfléchir. Ah ouais. Et c'est impressionnant. Oh là là. après, Attends, et le mec alors tu lui tires dans la jambe. Donc c'est-à-dire que vous avez chacun touché un mec, donc ils tombent tous les deux, c'est ça? Vous êtes bon tireur C'est le déjà. même. Ou c'est le même qui en a pris 2? Ah la Non, poisse. non, les Ah deux, le on en a stagiaire. deux, on en a Ah le mauvais. Le braqueur, et c'est juste stagiaire. Ah bah ça va. C'est celui qui bouge Oh là pas, là. ils en prennent 2. Je suis pas un Tous gangster. ses potes ils sont partis, lui il est comme un con. Je me fais avoir. Je vais trouver. Avec un pistolet à eau. Attends, et donc tu t'es fait c'est le même ou c'est 2 différents? 2 différents. Et Donc- donc quand ils se sont pris la balle, et ben ils ont lâché leur arme tout de suite. Ils ont dit arrêtez. Voilà. Bon, en fait c'était pas des vraies armes, donc ils ont pris peur en fait tout Mais simplement. là qu'est-ce qui se passe là? T'as tiré qu'une seule balle? Et une seule balle, ouais. Et puis après, une fois qu'on a tiré, on se dit putain merde. On espère quand même qu'il est pas mort le type. Ah, mais dans la jambe ça Parce va. que, bon, ouais, mais des fois pas voilà. forcément, c'est- Il y a pas le cœur dans la jambe. Putain, hein. c'est forcément, dingue. quoi qu'il Attends, arrive. et au final ça s'est fini. T'as eu des problèmes ou pas toi? Non, nous on n'a pas de problème par rapport à ça parce que c'est de la légitime défense et toute la scène est filmée de toute façon. On a 2 caméras dans le camion, donc. Ah c'est vrai. Ah ouais. Ah ouais. Et tu l'as revu la scène ou pas? Attends, ouais, bah, est-ce que tu l'as revu? Mais est-ce que c'était comme dans les films ou pas du tout? T'as fait une grosse merde. Vraiment hein. impressionnant. C'est pas tout à fait comme dans les films, non. Ah j'imagine. Putain c'est. Et le vidéo extraordinaire. après. Attends, et le mec tu lui as enlevé la cagoule, le braqueur quand tu l'as envoyé. Rentrez, il y a Black M qui vient d'arriver. Ça va vraiment. Vas-y, Salut. rentre en direct, ça va bien. Voilà. Attends, excuse-moi Victor, je dis bonsoir à Black M qui rentre dans le studio. Salut, Et salut, on Black. continue. Ah bah il te salue. Bah. Bien, tranquille. Bienvenue. Il y a tous les là-bas si tu as la juste place au de bout. voilà, Julien Stagiaire, il va te laisser La chaise. la bonne place. Alors on est en train de parler avec un convoyeur de fond, on parle Ouais. de métiers originaux. Il a dû tirer sur un braqueur là. Donc il nous raconte voilà, on parle des Hein, métiers. c'est ouf. Alors là, il arrive sur la meilleure Ouais. histoire. T'as bien choisi le moment. Sur le moment de Attends, je vais mettre mon casque. de malade. Vas-y, prends ton casque, mets-toi à la maison. Attends juste, vas-y, finis Victor et puis après on va parler. Ouais. T'aimes bien Bah, Black après, M, comme- Victor? Tu veux lui faire un bisou, il Ah ouais, t'entend. j'adore. Salut frérot. File-lui des pierres précieuses. Hein. Salut. Transport des pierres précieuses. Il a 8 millions d'euros, ils sont dans le camion en ce moment là. Attends, et donc le mec, Environ. quand tu l'as tiré dessus, t'as soulevé la cagoule?
Non, en fait, sur le moment, on n'y pense pas forcément. On le fait après, une fois vraiment qu'ils ont jeté les armes plus loin, etc. Après, oui, on soulève la cagoule. C'était quoi? C'était des jeunes? C'était des vieux? C'était pour quoi? les coups, c'était deux gamins de 17 ans. Ah ouais. Des gamins de 17 ans. Des braqueurs, quoi. Des mecs qui sont chauds et après, tu peux pas savoir là. Ça sert à rien. Voilà. Et... Ouais, Fares au standard pour terminer. C'était dans la région Côte d'Azur en plus. D'accord, Fares au standard. Là, vous les déplacez où les pierres précieuses? Bah non, il y a pas. une équipe, Ça, Victor ne répond pas. C'est juste pour savoir. Non mais c'est vrai. Non mais alors, c'est une vraie bonne question. Pourquoi tu transportes de nuit des pierres précieuses? Ouais. Ça dépend. Des fois c'est la journée, des fois c'est la nuit. Ça dépend des itinéraires en fait. Ouais, mais il change et tout. On va pas expliquer des trucs comme ça. C'est secret. Hein. Je pense qu'il veut rester. Oui. Bon, on va s'installer avec Black M. On se fait Niska. Merci mille fois, Victor, de l'histoire. De rien. Merci, mec. Gros bisous, mon frère.